Dimanche sera jour d'élection au Brésil, jour de duel, si on veut, entre deux candidats. D'abord, Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, aux propos plutôt controversés, qui est tout de même pressenti pour l'emporter. Et à l'opposé, vous avez Fernando Haddad, économiste, ancien maire de Sao Paulo, candidat du parti de Lula. Cette élection sera déterminante vraiment pour l'économie du Brésil et du continent, le Brésil étant la plus grande économie d'Amérique latine. On va tenter d'y voir plus clair. On reçoit Edison Barreto. Il est professeur d'économie à Universidade Federal Fluminense à Rio de Janeiro. Il est aussi professeur invité au département de sciences politiques de l'UQAM. Bonsoir, Monsieur Barreto. Bonsoir, Andrea. J'aimerais que, d'abord, pour mettre la table, on essaie de comprendre dans quel état est l'économie du Brésil en ce moment. De quel type de pays vont hériter le prochain dirigeant, en fait, dans le pays? En fait, on affronte maintenant une crise depuis 3 ans, une crise économique assez sévère. Récession. Oui, une récession. On a eu 2 années de chute du PIB de 3,5%, par exemple, répétée. La dernière, on a eu une croissance minimum de moins d'1%. Et puis, bien sûr, avec ça, il y a tout le taux de chômage qui a fort augmenté les dernières années. Et puis, problème d'inégalité aussi. Inégalité aussi. Toutes sortes de problèmes qu'on avait réussi plus ou moins à changer un peu, pas régler complètement, mais on avait une autre route. On avait fort baissé les taux d'inégalité, on avait fort augmenté l'emploi, en fait, le pays, bien que ce n'était pas la croissance désirée, il y avait quand même une croissance, il y avait de possibilités du pays d'avoir une croissance soutenable. Oui. Mais ce qui se passe depuis le changement politique, avec la destitution de Mme Rousseff, c'est une instabilité politique d'abord, et bien sûr l'instabilité économique, parce que bien sûr les agents économiques ne sont pas disposés à faire les investissements nécessaires pour reprendre la dynamique économique. Donc, disons pas un contexte très favorable. On s'attend donc à ce qu'il y ait des réformes ou des changements qui soient proposés. Et là, vous avez 2 candidats qui ont des programmes tout à fait opposés. Vous avez d'un côté celui qui est pressenti pour l'emporter, on le disait, Jair Bolsonaro. Qu'est-ce qu'il propose exactement pour l'économie brésilienne? C'est un sujet très controversé, on pourrait dire. Oui. Tout d'abord, depuis toute sa carrière politique, presque 30 ans, il était plutôt quelqu'un qui était plus interventionniste. Il a voté par exemple, il a été opposé aux privatisations et toutes sortes de politiques plutôt libérales. Mais depuis quelques années, il a tourné un petit peu cette tendance. Et récemment, il a invité pour être son super ministre un banquier. Un ancien banquier, oui. Un ancien banquier, un économiste formé à Harvard. Et puis, lui, il est ultra-libéral. Il parle même de vendre tout d'un coup les entreprises publiques, même les banques publiques brésiliennes, voire même Petrobras, qui c'est une entreprise depuis longtemps. Oui, la pétrolière nationale, qui a fait la recherche, etc. Alors, c'est un monsieur très attaché aux idées ultralibérales. Et puis, c'est lui qui est en charge de préparer, qui a préparé le plan, qui est en charge de mettre... Parce que M. Bolsonaro l'a admis ne pas connaître grand-chose à l'économie. Oui. C'est la raison pour laquelle il est allé chercher cet homme-là. Oui, tout à fait. Il a dit qu'il ne connaît pas du tout. Il a dit qu'il est ignorant en économie et que pour cela, il faut demander à M. Guedes ce qu'il faut faire. Alors, tout d'un coup, quand il est interviewé par les journalistes, il ne répond pas vraiment aux questions économiques ou alors malgré tout, des propositions qui contradictoires. Malgré tout, il a des propositions qui sont très fortes, très tranchées, qui ne font pas l'unanimité. Et à l'opposé, vous avez Fernando Haddad qui a un programme, lui, plutôt socialiste, qui s'inscrit dans la continuité du Parti travailliste? Oui, plutôt la continuité du programme du Parti travailleur. Et aussi, il part d'un diagnostic assez différent de Guedes. Par exemple, la question budgétaire au Brésil, ça concerne plutôt, pour ces courants-là, pour l'opposé de Bolsonaro, le problème c'est beaucoup plus lié à la manque de croissance. Si on n'a pas la croissance, les impôts baissent, eh bien, on a un problème budgétaire.
Tandis que de l'autre côté, c'est un diagnostic plutôt orthodoxe, en disant oui, il faut couper les dépenses parce que en coupant les dépenses, on rétablit l'équilibre budgétaire. Alors, oui, il y a vraiment dette deux, est un enjeu, ce sont deux visions assez différentes de comment surmonter la crise Et au donc, Brésil. à votre avis, là, parce que puisqu'il semble être le favori, M. Bolsonaro, s'il est élu dimanche, qu'est-ce que ça va donner pour l'économie brésilienne? Je ne pense pas qu'il va y avoir un changement radical à court terme, ni l'un ni l'autre. La première année, on ne va pas sentir vraiment les effets du changement parce que la politique macroéconomique n'a pas changé depuis 20 ans, et puis depuis 18 ans. Et puis, donc, ce sera des effets à long terme qu'il faudra surveiller. Moyen long terme, Oui, d'accord. oui. Je vais vous arrêter là-dessus, M. Barreto. Merci beaucoup pour vos explications. OK.